likolo, 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 umela mosantu, likolo, 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 nzambalola, likolo, likolo, papa, umela mosantu, yemba likolo, 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 umela mosantu, yemba likolo, 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 mosantu alola, umela mosantu, ya lelo nasopi bagrade na ngai te liboso na yo mosantu, natie pembeni mbongo naza nango napusaneli yo mosantu, nabosani nanu mayele naza nango yo napusaneli yo mosantu, natie pembeni orgueil mpe nyonso eza na kati nanga na yo netola yo mosantu, likolo, 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 nzambalola, likolo, likolo, umela mosantu, yema elombe, likolo, yone mosantu nalola, umela mosantu, belela likolo, tombola mosantu alola, moninga motema bongana nkemo, umela mosantu, lokola na confinement yemba likolo, ata na deconfinement yemba likolo, aza likolo akona elombe, umela mosantu, yo nde oza likolo na nyonso, likolo ya basouffrance ozali, likolo ya kolela obongi Nzambe umela mosantu, yo nde zamba bala bitike seyo, Nzambe bakufela baboto, yawe likolo, umela mosantu, yemba yoza likolo, likolo, oleki nangu yae, Nzambe na nkembo, yemba yoza likolo, yoza likolo, yawe oleki nangu yae, Nzambe na nkembo, likolo na nyonso yoza likolo, Yesu yoza nayembi yo ndoleki nangu yae, Nzambe na nkembo, likolo, 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 umela mosantu, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, l'agneau est sourd. Élève tes mains, chante, nous élevons nos mains, nous élevons, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau, est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, l'agneau, car il est glorieux. Jésus est digne. Alléluia. L'agneau est souverain, il est souverain, il est souverain. Il est le prince de paix, il est la main cachée. L'agneau est souverain, l'agneau de Dieu, digne de ma louange, digne de gloire, mon Jésus. L'agneau est souverain, là où tu es, acclame et célèbre le roi, adore Jésus car il est.
mon Jésus. est digne de Il est régner. digne de régner. L'agneau L'agneau de est Dieu. Il est souverain. Souverain. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour cet après-midi et surtout pour vous confortablement assis dans vos maisons, dans vos salons, afin de suivre l'exhortation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai préféré vous faire une exhortation, mais pas un enseignement. Une exhortation pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la vie chrétienne, le pourquoi d'aller à l'église, le pourquoi d'aller chanter, le pourquoi de servir Dieu. Vous devez comprendre toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, je voulais vous raconter quand même une histoire aujourd'hui. Vous savez, un jour, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ prêchait à un certain lieu et c'était à côté de la rivière. Et on nous confirme que quand il était en train de prêcher la parole, quand il parlait des choses concernant le royaume des cieux, il y avait des miracles, des prodiges et des signes là, en ces lieux-là. Il commandait les démons et les démons prenaient fuite. Il guérissait plusieurs malades. Amen, amen. Et la puissance de Dieu éclatait davantage. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ était là en tant que reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte même de sa personne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, à cet endroit-là, plusieurs malades sont venus. Il les a guéris par sa parole. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Et la puissance de Dieu était en manifestation. Et là, ça confirme Hébreu qui dit « La parole de l'Éternel est vivante. Elle est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchante, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge et les sentiments et les pensées du cœur. » Amen, amen. Donc, cette parole que Dieu a mis à notre disposition, c'est une puissance. Amen. Mais pour qu'elle soit une puissance dans notre vie, il y a une certaine conduite que Dieu exige. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et imaginez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir opéré des grands prodiges et miracles à côté de la rivière, se décide d'aller de l'autre côté des Tibériades. Amen. Et il prend ses disciples, il demande à Pierre d'apprêter la barge et il dit, nous devons aller de l'autre côté. Mais les disciples ne comprenaient pas que c'était une révélation. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fou de l'autre côté qu'on devait guérir, qu'on devait délivrer. Amen. Et pendant la traversée, il y avait la tempête. Amen. Voilà pourquoi des fois nos choristes chantent, il n'a pas dit que tu coulerais. Amen. Hein? Il y avait la tempête et le Seigneur Jésus-Christ calmant la tempête. Et il dit, tais-toi. Amen, amen. C'était donc un monsieur qui marchait avec puissance, tout simplement parce qu'il était l'envoyé spécial de Dieu et il marchait dans la communion avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on nous demande d'avoir comme modèle dans notre vie chrétienne d'abord le Christ. Parce qu'il dit marchez à l'exemple de Christ. Marchez à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Et Christ, en alignement avec son Dieu, a opéré des grands signes, des prodiges et des miracles. Quelqu'un comprend ça? Et imaginez-vous la révélation qui amène Christ de l'autre côté de la rivière, mais c'est pour aller juste rencontrer un fou. Le fou qu'on a appelé fou de Gadara. Amen, amen. La Bible dit qu'il y avait un monsieur là qui habitait dans les sépulcres. Il habitait au cimetière et il était vraiment très dangereux. Toutes les personnes qui passaient par là, il les agressait. C'était un fou vraiment agressif, un fou méchant. Amen, amen. Et la Bible essaie de décrire ces messieurs-là. Il ne vivait plus en famille parce qu'il avait vraiment une folie totale. Quelqu'un comprend ça? Et quand il voit Jésus-Christ venir, et le fou va aller s'agenouiller devant Jésus,
et il était possédé par des légions et des légions de démons. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez comprendre et il faut éviter dans la vie être possédé. Il y a une différence entre être manipulé par un démon et être possédé. Quand on parle de quelqu'un qui est possédé par des esprits diaboliques, ça veut dire qu'il y a des démons qui habitent en lui. Il y a des démons qui ont fait du corps de la personne une habitation. C'est ça la possession. Mais par contre, s'il s'agit des démons qui influencent le comportement de quelqu'un, aller boire, aller, je ne sais pas moi, commettre l'adultère, c'est juste une manipulation des démons. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et Jésus-Christ va affronter une personne dont les démons logent dans sa maison. Et pendant ce moment-là, ce que vous devez comprendre, chers services d'intercession, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est possédé par des démons, des légions et des légions de démons, c'est-à-dire une multitude de démons qui habitent dans les corps, dans un corps humain, à ce moment-là, vous devez être fort en matière de délivrance. Vous ne devez pas être ces membres-là des services d'intercession qui travaillent dans l'impudicité. Sinon, les démons qui sont dans cet individu-là peuvent vous faire du mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'exhorte donc à tous les frères qui désirent entrer dans les services d'intercession que là, on ne blague pas, on ne s'amuse pas. Ne venez pas avec ta vie impudique pour commencer à imposer les mains sur les personnes. Il ne faut pas s'amuser avec quelqu'un quand il est possédé. Je vous expliquerai encore un autre jour quand, dans les livres des Actes des Apôtres, un monsieur possédé par des démons va taper ceux-là qui se disaient être serviteurs de Dieu, parce qu'ils se sont approchés de lui pour dire « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Et les démons qui étaient dans ces messieurs-là vont répondre « Mais je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous » Amen, amen. Et la Bible dit que l'homme qui était possédé a tabassé les deux personnes et ils ont fui, ni est blessé. C'est comme ça, on ne s'amuse pas avec les services d'intercession. Et il ne faut pas s'amuser d'adhérer au service d'intercession tant que tu ne sais pas marcher dans la sanctification. Et là, je voulais aussi mettre une parenthèse. Dans les services d'intercession, quand vous marchez dans la sanctification, Dieu va prendre les dons des miracles, il place dans tous ceux-là qui travaillent dans les services d'intercession. Et donc, toi, les pasteurs, si tu ne travailles pas dans les services d'intercession, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu te donne les dons des miracles. Amen, amen. Il y a des fois des pasteurs qui sont jaloux parce qu'un ancien de son église est en train de faire des miracles. Tout simplement parce qu'il y a un diacre ou encore, je ne sais pas moi, un fidèle tout simplement, ou un ancien fait beaucoup de miracles plus que les pasteurs. Automatiquement, le combat commence. Les pasteurs commencent à combattre la personne là. Pourquoi c'est toujours lui qui fait des miracles? Mais justement parce que Dieu constate que toi, tu ne prends pas au sérieux les choses de Dieu. Et il prend les dons qu'il devait te donner, il donne à celui qui prend aux choses les choses de Dieu. Amen, amen. Et l'église fonctionne aussi comme un corps. Tu ne peux pas être toi-même le pasteur dans les intercessions, dans les ceci, dans les cela, tout ça, non. Nous fonctionnons donc comme un corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'était qu'une parenthèse pour demander à tous les différents services d'intercession dans les différentes églises d'être sérieux dans la conduite parce que vous devez affronter des cas difficiles. Vous affrontez des cas où la personne qu'on vous amène s'accompagne avec des cortèges de démons et que vous êtes obligé donc de les délivrer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ce qui est arrivé donc de l'autre côté de la rivière. On te présente un fou. Amen, amen. Un fou qui s'approche de Jésus-Christ pour commencer à poser des questions. Qui es-tu entre toi et nous, fils de Dieu? Et ce sont les démons qui parlaient dans ces messieurs-là. Amen, amen. Et Jésus-Christ avait compris et il pose la question. Et vous êtes au nombre de combien? Qui êtes-vous? Il dit, nous sommes des légions. Pourquoi? Parce que nous sommes nombreux dans ces messieurs-là. Amen, amen. Il est donc demandé à tout chrétien, partout là où tu es, ne donnez pas accès au diable. Il ne faut pas ouvrir la porte pour que les démons viennent habiter dans ton corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce que si les démons viennent habiter en toi, le travail d'intercession devient aussi de plus en plus hardi. Et nous demandons aussi souvent aux chrétiens, une fois tu as été délivré, apprends à garder ta délivrance. Amen.
lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avait délivré les paralytiques à côté de la piscine de Bethesda, et quand ils vont se rencontrer après, quelques temps après, il a dit, ne pêche plus de peur que le pire ne t'arrive. Amen. Dès que tu as reçu ta délivrance, conserve ta délivrance, mon frère, ma sœur. Il ne faut plus retourner à tes anciens péchés, parce que les péchés donnent accès aux démons de faire ce qu'ils veulent dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé à ces fous-là, au point que sa folie l'amène à habiter seulement dans les cimetières. Est-ce qu'il avait volé les choses d'autrui? Est-ce qu'il avait commis l'adultère avec une femme d'autrui? Est-ce qu'il a été sacrifié par sa famille? La Bible ne décrit pas toutes ces choses. Mais nous savons que quand Jésus-Christ a traversé la rivière, de l'autre côté, il a croisé donc un fou. Et c'est donc Dieu qui lui parlait. Il faut qu'il aille donc délivrer ces messieurs-là qui étaient dans les cimetières et qui étaient en train de se blesser et qui vivaient vraiment dans les tombes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et aussitôt quand le Seigneur Jésus-Christ va apporter la délivrance à ces messieurs-là, il va chasser des démons. Et les démons ont commencé à supplier Jésus pour dire non, 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 il faut que tu nous jettes dans les troupeaux là, des cochons qui étaient aux alentours. Amen, amen. Et Jésus-Christ a autorisé que ces démons-là quittent ces messieurs-là parce que, imaginez-vous, entre ces troupeaux-là de cochons et la valeur de l'âme, le choix est clair. Il est question d'abord de délivrer la personne. Il est question de délivrer un être humain. Même si ces cochons-là vont périr, ça, ce n'est pas un problème parce qu'un être humain a de la valeur, a du prix. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le choix était clair et Jésus a menacé les démons. Il les a chassés et dit, allez alors dans les cochons. Et c'est comme ça que ces cochons-là sont allés se noyer directement dans la rivière. Quelqu'un comprend ça? L'homme a été délivré. Et aussitôt l'homme est délivré, la Bible dit que l'homme est revenu au bon sens. Amen. La personne qui habitait dans les cimetières va maintenant être présentée dans la ville pour dire « J'ai été délivré par le Seigneur Jésus-Christ ». Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est vraiment une grande joie de voir un fou qui revient à son bon sens. Je tiens à t'informer, mon frère, ma sœur. Si nous passons tous les jours à la télé pour te donner des enseignements, pour que tu puisses réformer ton cœur, tu renouvelles ton intelligence, pour t'amener à craindre Dieu et à vivre dans la sanctification, l'unique objectif que nous avons, c'est que vous puissiez transformer votre état de folie dans un état de bon sens. Quelqu'un comprend ça? Parce que aussitôt tu as maintenant le bon sens, tu arrêtes toutes sortes de comportements de folie, tu seras utile non seulement pour Dieu, mais aussi pour la société. Amen, amen. Imaginez-vous, l'homme qui vivait dans les cimetières devient aujourd'hui un homme de bon sens. Il a été présenté dans toute la ville. Et la Bible insiste que ce monsieur-là est allé annoncer Jésus dans la Décapole. Amen. Amen. Toutes les études bibliques prouvent que c'est le premier missionnaire. Amen, amen. Celui qui a annoncé Jésus-Christ, c'est le premier missionnaire de l'histoire de la Bible qui annonce le Christ. Amen. Hein? Quelle délivrance! De la vie des cimetières à l'évangélisation. Amen, amen. C'est-à-dire l'homme commence à prêcher dans les provinces, il va dire Jésus-Christ, regardez comment Jésus-Christ m'a sauvé. Moi j'étais un fou et tout le monde qui voyait un monsieur qui était un fou, qui les tabassait au cimetière et qui est revenu au bon sens, ne pouvait que croire, n'est-ce pas, et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc toi aussi, mon frère, ma sœur, quand on t'évangélise, pour que tu abandonnes la vie de l'impudicité, pour que tu abandonnes la vie des ambiances nocturnes, la vie d'adultère, la vie des mensonges, ou cette mauvaise vie-là, tu l'abandonnes pour que tu reviennes à Christ, tu seras utile vis-à-vis de Dieu, tu seras précieux vis-à-vis de Dieu, et Dieu va te mettre dans son champ. Quelqu'un comprend ça? Amen. Nous voulons que les gens puissent acquérir la foi. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes sur la terre pour un temps. Amen. Nous avons donc un visa momentané sous le soleil. La Bible dit que les vivants, tous les vivants du monde entier savent qu'un jour qu'ils feront quoi? Ils mourront.
Nous sommes donc des étrangers et des voyageurs ici-bas sur la terre. Il n'y a pas de raison pour toi, mon frère, ma sœur, que les choses du monde puissent emballer ta vie, puissent emballer ton cœur, au point même que tu peux arriver à vendre ton âme au diable, au point que tu arrives même à te livrer à Satan à cause des choses de ce monde. Mais imagine-toi quand tu te retrouves dans un cercueil, est-ce que le diable va te sauver? Est-ce que tous les biens que tu vas acquérir là, avec l'aide des démons, est-ce que ça va te délivrer quand on va un jour t'enterrer et mettre même un béton là-bas, on t'enferme dans un cercueil? Amen, amen. N'est-il pas écrit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faudrait que chacun s'examine et se demande, je suis sur quel chemin? Soit tu es sur le chemin de Christ, soit tu es sur le chemin du monde. Mon frère, ma sœur, le chemin du monde t'amène où? Est-ce que je parle à quelqu'un? À quand la fin de ta vie? Comment on va t'enterrer? Comme un païen. Amen, amen. Il ne faudrait pas que tu quittes ce monde comme un païen. Nous ne voulons pas que les âmes puissent aller à l'enfer. Quelqu'un comprend ça? S'il y a un verset que j'ai l'habitude de craindre dans la Bible, c'est là où Dieu dit que non, il nous faut tous comparaître. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu, là où chacun recevra selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Ça, c'est un verset vraiment qui doit nous interpeller. Il y a un jugement donc qui nous attend, nous tous. Et la Bible dit que chacun portera son propre fardeau. Et ça sera un jugement par rapport à vous-même, pas par rapport à autrui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Chacun va apparaître individuellement devant Dieu, devant son tribunal. Et c'est là le dernier jour, le jour du jugement. Quelqu'un comprend ça? Nous devons craindre ce jour-là. Amen, amen. Si, en étant vivant dans ce monde, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, n'est-ce pas, tout être humain a peur du parquet? Les parquets, tout seulement quand vous le voyez, ou encore des tribunaux. Mais ça fait peur à tout le monde. Les cachots, ça fait peur à tout le monde. Amen, amen. Amen. Quand vous voyez les parquets là, vous voyez les gens à côté du parquet, c'est qu'ils ont des problèmes. Et l'Éternel aujourd'hui nous avertit, nous tous, il dit, attention, les vivants savent en effet qu'ils mourront. Et la Bible dit encore quelque part dans les livres des Hébreux que non, comme il est réservé à tout homme de vivre une seule fois et de mourir, et après quoi viendra le jugement. Amen, amen. Amen. C'est le mystère de Dieu. Nous ne savons pas comment ça va se passer. Mais néanmoins, tout ce que la parole nous demande, c'est de nous préparer. Amen, amen. C'est de nous préparer parce que la Bible nous a déjà donné toutes les exhortations que la fin de toutes choses est proche. L'image que nous voyons de ce monde passera. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait déjà pris des fermes résolutions pour tout recommencer. Amen, amen. Il y aura de nouveaux cieux, il y aura de nouvelles terres, il y aura encore de nouveaux modes de vie. Amen, amen. L'Éternel a déjà pris cette ferme résolution que tout sera brûlé. Moi, l'Éternel, je vais brûler le monde entier. Quelqu'un comprend ça? Amen. Même les cieux, tout, ça passera. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les maisons, tout, les familles, tout ça passera. L'Éternel va tout recommencer. Mais qui entrera dans Jérusalem nouvelle? C'est celui-là qui aurait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui se décidera de marcher dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, en tant que chrétien, tous les jours de ta vie, fais un effort de garder la foi. Fais un effort de te discipliner dans les Écritures. Il ne faudrait pas que ce corps puisse te dicter des modes de vie. Je suis dans la série donc de renouvellement de l'intelligence. Là, on vous demande qu'il faut crucifier le vieil homme. Il faut crucifier la chair et ses passions. Les désirs de la chair, souvent, mes frères et sœurs, c'est ça qui fait creuser la tombe. C'est ça qui précipite souvent les décès de certaines personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Partout, vous avez toujours chanté que non, voilà, Bibi Amuntu, Chambalami, bon. Quand l'idée vient dans ta tête pour, je ne sais pas moi, draguer une femme d'autrui, souviens-toi que tu es sur les champs d'épines. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Souviens-toi que non, là, tu es en train de chercher la mort, parce que la Bible dit que quiconque touchera une femme d'autrui ne restera pas impuni. Amen, amen. Maintenant, pourquoi s'hasarder? Pourquoi ce jeu-là même parmi les serviteurs? Toi qu'on a placé à la tête de l'église, maintenant tu es là pour commencer à suivre les femmes d'autrui. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention donc, j'ai l'habitude de dire que Dieu n'est pas notre grand-père. Amen, amen. Ce n'est pas notre grand-père avec qui il faut commencer à s'amuser. Quand vous vous engagez dans la vie chrétienne, il y a certaines choses que vous devez abandonner. Amen, amen. Ce n'est pas facile la délivrance que vous avez eue. Cette délivrance-là, elle n'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous tous, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Perdus, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Amen, amen. Je pense que ça pouvait permettre à Dieu de tout recommencer. Il dit, je vais créer d'autres êtres humains. Amen, amen. Dieu a la capacité et la puissance de détruire tout à la seconde et de tout recommencer aussi à la seconde. Donc l'être humain ne peut pas s'enorgueillir vis-à-vis de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. Imaginez-vous, est-ce que les cancrelats dans vos maisons peuvent s'amuser avec un être humain? Amen, amen. La fourmi peut manifester la tétitesse vis-à-vis d'un être humain? Amen, amen. Prenez cette image et considère-toi aussi vis-à-vis de l'Éternel, ton Dieu. Quand un être humain commence à s'enorgueillir vis-à-vis de son Dieu, amen, amen, il faut avoir pitié. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle aux Philippiens, il dit, plusieurs marchent en ennemi de la croix du Christ. Je le dis encore en pleurant que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen, amen. Mon frère, ma sœur, il faut avoir pitié de toi-même. La Bible insiste à ces choses. La Bible insiste sur ces choses. Elle dit, mais sentez votre misère. Quand vous vous mortifiez, par exemple, pour avoir des maisons, est-ce que tu emporteras? La Bible dit que nous sommes venus nus. Amen. Hein? Nous n'avons rien apporté et nous n'emporterons rien. Demande à ton papa, demande à ta maman quand tu es sorti du ventre. Tu n'as rien apporté. Amen, amen. De même à ton départ aussi. Peut-être on ne va même pas prendre la meilleure veste. Tu peux avoir 15 téléphones à la main. Les téléphones vont rester. Amen, amen. Tu peux en avoir plusieurs vestes, mais on en choisira la mauvaise. On dira que non, non, pourquoi vous voulez les faire porter une bonne veste alors que ça va aller pourrir? Amen, amen. Des véhicules, des belles jeeps, tout ça, ça va rester. Ce qui est essentiel, c'est que tu sois une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen, amen. Nous poursuivons la nouvelle naissance, mon frère, ma sœur, pour que tu ne puisses pas rater l'enlèvement. Que si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, qu'il te trouve dans la foi. Amen, amen. Gardez la foi, veillez et priez tous les jours de votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas demeurer incrédule. Ne pensez pas que ce que nous sommes en train de parler ici, c'est de l'utopie, ce sont des rêves. Nous te faisons connaître le grand Dieu, le créateur de ceux de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, et son Fils unique, qui est mort à la croix pour toi, mon frère, ma sœur, qui a sacrifié de son sang pour que tu sois sauvé et que tu puisses avoir la vie éternelle. De sorte que quand tu seras là dans ton coin, cloué, je ne sais pas moi, dans ta tombe, alors Jésus-Christ viendra te ressusciter. Parce que la Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où ceux-là qui sont dans les sépulcres entendront ma voix. Et ceux-là qui entendront ma voix revivront. Amen. Amen. Donc la voix de Christ ne sera pas entendue par tout le monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est seulement ceux-là qui entendront ma voix. Et il insiste pour dire, mes brebis entendent ma voix. Je connais mes brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix.
Voilà pourquoi nous te faisons connaître la voix de notre parfait berger qui est le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Il est grand temps pour toi, pendant que tu es en vie, que tu puisses te convertir au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est grand temps pour toi de te débarrasser de tout ce qui est fétiche, livre magique, je ne sais pas moi encore, autre chose là, impudicité, la vie impudique, tu t'en débarrasses. Parce qu'à tout moment, le Seigneur Jésus-Christ peut toujours venir. Amen. Hein? La Bible insiste et elle dit, en un clin d'œil, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. La trompette sonnera, point, point, ça sera la fin. Vous chercherez les églises et vous ne les trouverez pas. Amen, amen. Est-ce que le confinement ne t'a pas expliqué quelque chose? Est-ce que tu n'as pas tiré des leçons par rapport au confinement? Amen, amen. Tu risques de chercher où trouver la délivrance. Nous serons déjà partis. Amen, amen. Ne t'enorgueillis pas à cause de l'argent. Ne t'enorgueillis pas à cause des avoirs matériels. Ne t'enorgueillis pas avec ton corps. Amen, amen. Le corps lui-même, comme tu le constates, plus les jours avancent, plus il s'amortit. Amen, amen. Plus les jours avancent, plus l'âge pousse, plus il y a aussi l'amortissement. Tu t'affaiblis davantage au fur et à mesure que les jours avancent. Amen. Mais pour les enfants de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Pendant que notre homme extérieur est en train de se détruire, mais notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Il ne faut pas te confier dans les impudicités parce qu'à un certain moment, ton organe là qui t'aide à commettre des impudicités va arrêter de travailler. Amen. Je te le certifie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Oui. Ton estomac là, qui a l'habitude de recevoir, je ne sais pas moi, beaucoup de boissons alcooliques, jusqu'à fatiguer, à un certain moment, les poumons diront non, 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 je ne veux plus ça. Amen, amen. Amen. Ça ne va plus supporter à cause du poids de l'âge. Amen, amen. Il ne faut pas attendre que les médecins te disent que non, 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 non. Arrête maintenant de connaître des rapports sexuels. Sinon, tu vas mourir. C'est alors que tu vas arrêter. Parce que le médecin a dit. Amen, amen. Quand le Seigneur te dit que non, non, restez seulement dans ton foyer, que tu fasses tout dans le foyer, tu ne veux pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. Revenez donc au bon sens. Il y a certaines choses pour lesquelles l'Éternel t'interdit. Maintenant, avec la force que tu as, obéis seulement au Seigneur. Parce que l'Éternel nous instruit pour notre bien. Quelqu'un comprend ça? Quand le Seigneur t'interdit quelque chose, il sait pourquoi. Et il connaît des conséquences. Moi, je n'aime pas les principes qui disent que non, voilà, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Amen, amen. Je n'aime pas, au fait, cet adage-là. Pourquoi? Parce que être corrigé par les conséquences, c'est très, très mauvais. Puisque là, tu es en train de subir déjà. Je préfère être corrigé par les conseils plutôt que par les conséquences. Mais très souvent, les êtres humains, ils préfèrent vivre les conséquences pour maintenant se corriger après, mais ça devient trop tard. Amen. Amen. Pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. J'espère qu'à cet instant, je m'adresse à des êtres vivants. Amen, amen. Vous qui avez encore des oreilles qui écoutez, vous qui avez encore des yeux pour voir, voilà l'occasion qui vous est donnée pour que vous puissiez vous repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donnez votre vie à Christ comme ces fous-là, les fous de Gadara. L'objectif, c'est la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Te trouvera-t-il dans la foi ou encore tu seras pris en otage par les diables et ses démons pour t'amener vers l'enfer? Amen. Ce n'est pas le moment de t'entêter que non, non, l'enfer n'existe pas. Tout ce qu'on raconte là, c'est rien. Mon frère, ma sœur, fais très attention. Amen, amen. Dans la vie, dans les fétiches et dans l'occultisme, ça conduit à quoi? Demandez à ceux-là qui étaient là avant. Ils vous diront que c'est une vie de perdition. Une vie qui vous impose des fois des infractions, des sacrifices que vous-même vous n'agréez pas. Amen, amen. Les diables et ces démons sont très têtus et très mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien dénaturer l'être humain et ils n'ont pas du respect envers un être humain.
Quelqu'un peut être respecté dans la société, mais comme tu travailles avec les démons peuvent te placer même une plaie à la jambe qui ne se termine jamais. Par exemple. Mais c'est un secret entre toi et les démons. Amen, amen. Les démons peuvent t'amener à boire l'eau des faux sceptiques, à manger par exemple la merde de quelqu'un. C'est donc dans les conditions de saleté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu entres dans les alliances avec les démons vont te demander par exemple de connaître les rapports sexuels avec ta propre maman. Amen, amen. C'est toujours des saletés, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi nous t'exhortons de revenir à Christ et d'abandonner la vie païenne. Amen, amen. Vous devez abandonner la vie païenne sous toutes ses formes. Ne venez pas à l'église par formalité ou bien par formalisme, parce que le dimanche, il faut aller à l'église. Amen, amen. Donc quand nous venons à l'église, c'est pour chercher à garder la foi en Jésus-Christ. Les églises, au fait, ce sont les institutions collectives mises à la disposition de l'individu pour que l'individu, n'est-ce pas, connaisse les chemins de Dieu, les chemins de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc les églises viennent en appui à votre foi individuelle et à votre conduite individuelle. Mais quand on prêche, mais vous quittez de l'église avec l'incrédulité. Vous dites que non, tout ce qu'on va me prêcher là, moi je n'appliquerai pas. Moi je n'appliquerai pas. Amen, amen. Vous cherchez à suivre ce qu'on appelle la voie de la majorité du mal. La voie de la majorité du mal. Est-ce qu'un homme peut être dans son foyer sans avoir une copine? Non, 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 non. Depuis le temps de nos ancêtres. Voilà. Mais la Bible t'interdit ça. Toi, tu dis que non, non, depuis le temps de nos ancêtres, l'adultère des hommes est permis. C'est l'adultère des femmes qui n'est pas permise. Ça, ce n'est pas correct, ça. Amen, amen. Où est-ce que vous tirez toutes ces écritures? Dans les coutumes, alors, et traditions. Amen, amen. Or, partout ici, dans nos tribus, les coutumes ne sont pas écrites. Vous connaissez un livre là où on donne, par exemple, les coutumes de Bemba, ou encore les coutumes, je ne sais pas moi, des Kassaïens. Voilà les coutumes, je ne sais pas moi, des Kivusiens. Il n'y a pas de livre comme ça. On tire ça parce que quelqu'un s'est mal comporté et on cherche à institutionnaliser l'affaire et on veut rendre ça comme une loi. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'unique livre saint, c'est la parole de Dieu que nous vous prêchons jour et nuit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que dit la parole? Ça doit être ta référence, mon frère, ma sœur, au lieu de dire que dit la coutume. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore, quel a été le comportement de mon oncle ou de mon grand-père ou encore de mes arrière-parents ou encore chez nous, je ne sais pas moi, les tchokos, c'est comme ça. Amen, amen. Mais chez nous, les chrétiens, c'est comment? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Revenez au bon sens, de sorte que si la trompette sonnait même aujourd'hui, et je te rappelle encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Donc à tout moment, le Seigneur Jésus-Christ peut toujours nous surprendre. Amen, amen. Parce que la Bible dit, elle précise, que le Fils de l'homme viendra. Amen. Hein? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement s'ils prennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Amen, amen. Le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est imminent. Amen. Ce n'est pas des mythes, ce n'est pas de l'utopie, mais c'est la vérité. Amen, amen. C'est ici donc la persévérance de la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Tenez ferme donc, mes frères et sœurs. Ce n'est qu'une exhortation. Faites un effort puisque Jésus-Christ t'a fait tenir debout. Toi qui étais tombé. Amen. Hein? Prenez garde pour ne pas tomber et demeurer dans le Seigneur. Amen, amen. Il faut bien garder la foi, il ne faut pas clocher comme on chante là. Bia dunia una beba, bia mungu na beba, acha kimoya e. Amen. Tu ne peux pas prendre les choses du monde et les choses de Dieu, tu les mélanges. Là, tu deviens un chrétien païen. Amen, amen. Un chrétien païen, c'est qui? C'est un monstre. Amen, amen. Nous ne savons pas t'identifier, tu ne dois pas clocher des deux côtés. Soit tu es chrétien, mène ta vie chrétienne. Soit tu es païen, mène ta vie païenne. Mais la plupart des chrétiens, quand ils sont appelés à Christ, ils pensent que mener une vie chrétienne, c'est difficile.
et il se décide de mener une vie chrétienne et païenne mélangée. Ça, c'est du riz dans les sables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'hypocrisie, nous devons lutter contre l'hypocrisie. Parce que tout ce qui est essentiel pour nous, c'est le cœur. On doit présenter devant Dieu tout homme devenu parfait en Christ. L'homme qui craint l'Éternel, notre Dieu, c'est celui-là que Dieu recherche. Amen, amen. Amen, amen. L'homme qui est capable de faire la volonté de Dieu sans hypocrisie, c'est celui-là que Dieu cherche. Tu chantes à l'église, mais va chanter sans hypocrisie. Amen, amen. Quand quelqu'un s'engage dans les choses de Dieu, c'est qu'il s'est décidé d'abandonner le mal. Amen, amen. C'est que tu t'es décidé de ne pas te laisser conduire par des démons. C'est que tu as laissé la mauvaise conduite et que tu es revenu au bon sens. Amen, amen. Il ne faudrait pas que tu sois un fou dans ta conduite. Quelqu'un comprend ça? L'enlèvement est là. Amen. Hein? Au dernier jour, nous monterons au ciel. Amen, amen. C'est un rendez-vous de tous les jours. Préparez vos cœurs en l'enlèvement. Gardez la foi. Ne permets à personne de salir ta foi. Amen, amen. Ne permets jamais à personne de détruire ta foi, mon frère, ma sœur. Garde la foi en Jésus-Christ. Même ton pasteur, ne permets pas à ton pasteur de détruire quoi? Ta foi. Dès que tu constates qu'un serviteur de Dieu est en train de mener une vie païenne, que celui-là ne puisse pas détruire ta foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dès que tu as constaté aussi qu'il y a un fidèle ou encore ton frère en Christ qui est hypocrite et qui mène une vie païenne, il ne faut pas limiter que la personne-là ne puisse pas détruire ta foi. Amen. Hein? Nous tous, nous avons l'objectif, c'est le salut de nos âmes. Amen. Pas de l'orgueil sur le corps, parce que ce corps, avec le poids de l'âge, amen, hein? Soit c'est le bâton qui t'attend, amen. Oui, combien de personnes, même dans la Bible dit que Salomon à sa vieillesse, il n'avait plus des yeux pour voir, amen. C'est la jeunesse qui fait que même les yeux, tu vois bien. Mais regardez toutes les personnes qui sont âgées, après 50 ans, on commence à lire avec des lunettes, amen, amen. On commence à chercher des lunettes pour lire, quelqu'un comprend ça? Dieu nous a revêtis de ce corps de la chair juste pour un temps. Amen. Il nous a fait connaître que non, c'est pour un temps seulement. La tombe attend tout le monde. Quelqu'un comprend ça? Elle attend tout le monde. La vieillesse va nous rattraper. Ce qui fait que la vigueur que tu as là, amen, amen, elle ne restera pas avec toi cette vigueur jusqu'à X temps. Dès que tu commences à avoir l'âge avancé, tu verras que tout ce que tu fais là, ça commence à s'atténuer. Quand vous suivez des matchs de football, vous voyez que des joueurs deviennent de plus en plus vieux. Tous les réflexes aussi commencent à disparaître, vrai ou faux? Amen, amen. Alors, un corps qui est en train de s'user jour et nuit, tout ce que tu vas faire, c'est de prendre maintenant là que ce corps a de la vigueur, tu les remets dans les mains de qui? Du Seigneur. Amen, amen. La Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié, n'est-ce pas, les passions de la chair, les désirs de la chair, de sorte que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen, amen. J'aimerais te faire lire 1 Corinthiens. Revenez au bon sens, mon frère, ma sœur, arrêtez la folie. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Tu dois apprendre à traiter durement ton corps avant que je ne revienne à Matthieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, revenez au bon sens, mon frère, ma sœur. Nous te prêchons la foi chrétienne. Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité pour que tu sois sauvé. Ça n'a pas été l'œuvre facile. Ne pensez pas que Jésus-Christ sera encore crucifié de nouveau à cause de toi. Non, non. Amen. Regardez 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne qui est comment? Incorruptible. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Nous gardons la foi parce qu'il y a une couronne qui nous attend. L'Éternel va récompenser les justes. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie. Il vivra éternellement dans Jérusalem nouvelle. Là où il n'y aura pas de pleurs et de grincements de dents. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas quoi que ce soit. La foi chrétienne, mon frère, il faut la garder. Voilà pourquoi quand Paul pense à ces choses, il dit, toutes les autres choses du monde, je regarde ça comme de la boue. Amen. Il ne faut pas tomber dans l'adultère, il ne faut pas tomber dans les impudicités. Regardez le verset 26. Amen.
Combattons, gardons la foi pour obtenir la couronne incorruptible. Regardez, Paul dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, hein, je frappe non pas comme battant de l'air. Regardez le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché à qui? Aux autres. Amen, amen. Vous voyez ça? Disciplinez votre corps parce que ce corps est très fragile. Il suffit d'une petite maladie seulement, tu es cloué à l'hôpital. Amen, amen. Où est l'orgueil de ton corps pendant ce moment-là? Amen. Même mon visage de la jeunesse que vous voyez ici, vous pensez qu'à la vieillesse, je serai comme ça? Peut-être que je serai comme ça là. Amen, amen. C'est ça à toi la jeune fille. Nibuzuri Bwangu, tout ça, ou bien les jeunes hommes. Avec la vieillesse même, tu deviens de plus en plus défiguré. Quelqu'un comprend ça? Ce qui est essentiel, c'est de craindre Dieu. J'atterris avec Matthieu, chapitre 22, lisons les versets 35 à 40, et puis je termine mon enseignement par là, mon exhortation. Je voulais t'exhorter que tu as été comme un fou, tu as été racheté, maintenant là reviens au bon sens. Amen. Hein? Pour que ton nom aussi soit inscrit dans les livres de vie et que tu sois sauvé. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se ressemblèrent. Verset 35. Et là, c'était Jésus-Christ qui était vraiment affronté par des religieux. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, amen, amen. Verset 36. Verset 36. Le verset 36 dit ceci. Maître, quel est le plus grand commandement? Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Regardez le verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute quoi? Ta pensée. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen, amen. Donc l'exhortation d'aujourd'hui, aime Dieu. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme qui? Toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas suivre une femme d'autrui. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas faire quoi que ce soit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Crois au Seigneur Jésus-Christ pour que ton nom soit inscrit dans les livres de vie et qu'au retour de Christ, tu seras aussi enlevé. Que je me retrouve avec toi au ciel et dans le paradis, mon frère, ma sœur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.